9h05. C'est un podcast en 8 épisodes que nous avons choisi de diffuser à l'approche des 2 ans du drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Car 9h05, c'est l'heure à laquelle, le 5 novembre 2018, 2 immeubles s'y effondraient, engloutissant 8 vies, celles de Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuelle, Nias, Ouloum, Simona et Taher. 2 ans après, nous avons donc cherché ce que ce 5 novembre a révélé, les questions qu'il a soulevées, les changements qu'il a entraînés. Aujourd'hui, Laurence Mildonian part à la rencontre de Marie Batou, Nassera Benmarnia et Isabelle Bordet, bénévoles au sein des collectifs et désormais élus de la nouvelle majorité municipale. Cet épisode est dédié à la mémoire de Marie-Emmanuelle. À l'ère où nous parlons, ces immeubles se sont effondrés. Notre souci, c'est de savoir s'il y a des habitants qui seraient sous les décombres ou même des passants qui auraient été emportés au moment où l'immeuble s'est effondré. Voilà ce que moi je peux vous dire, c'est un événement grammatique. 5 novembre 2018. Alors que le maire Jean-Claude Gaudin s'exprime pour la première fois face à la presse, quelques heures après les effondrements de la rue d'Aubagne, la population reste sidérée par la nouvelle. Marie Batou, alors élue de l'opposition dans les 2e et 3e arrondissements de Marseille, fait partie des premiers mobilisés autour du drame. J'étais moi-même habitante et je me suis retrouvée toute la journée du 5 novembre assez désemparée, spectatrice sans comprendre ce qui se passait. Et de fait, plutôt que de rester inerte et les bras ballants à observer, il fallait quelque part trouver un moyen de se rassembler, de donner un cadre où on pouvait échanger autour de ce moment et sans présumer de l'ampleur que ça allait prendre par ailleurs. C'est-à-dire qu'on était le 5 novembre, on ne savait pas qui avait disparu, on ne savait pas combien de personnes allaient mourir. Et donc, de fait, on était devant un phénomène urbain qu'on ne comprenait pas, c'est-à-dire 2 immeubles qui pouvaient s'effondrer en silence dans un quartier en plein centre-ville de Marseille. J'ai entendu que les 3 immeubles sont tombés, j'arrive plus à dormir. Et quand je pars à l'école, j'ai peur qu'il y a des immeubles qui tombent sur mes parents. Et après, quand je reviens à la maison, j'ai peur que je ne retrouve plus mes parents. Alors, juste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation dans le quartier, à l'association des parents d'élèves de l'école de Chabanon, on a demandé à ce que la cellule psychologique qui est mise en place à l'école soit ouverte à partir de demain. Tout le monde pourra y aller. On était quelques voisins à se connaître et à avoir milité par ailleurs, et donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait la certitude qu'il y avait des responsables politiques à cette affaire et qu'il fallait permettre aux habitants d'échanger pour comprendre ce qui s'était passé et quelle était la politique publique qui avait abouti à ça. Donc effectivement, ce jour même, on a transformé notre passivité de fait. Il fallait qu'on agisse, il fallait qu'on ait un moyen d'agir et de proposer quelque chose et de pouvoir se retrouver dans un cadre collectif plutôt que d'être tous individuellement confrontés à un drame qu'on ne comprenait pas et qu'on ne pouvait pas envisager dans la 2e île de France au XXIe siècle. On n'a jamais pensé que c'était pas politique ce qui était en train de se passer. Mais l'idée n'a jamais été de dire qu'il y avait une volonté de réfléchir ça en silo. On était plutôt sur aujourd'hui partageons notre vision de la ville pour que demain ça ne puisse plus être possible. 4 jours après le drame, les propos du maire Jean-Claude Gaudin achevaient de la convaincre. Quand je dis que je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour le développement de cette ville depuis près de 20 ans et dans tous les domaines. Voilà, c'est là où je ne regrette rien. Pour ce qui arrive, hélas, depuis lundi matin, nous nous inclinons
devant les morts. Mon combat à ce moment-là prioritaire était celui de faire en sorte que les gens qui étaient responsables de ce drame ne puissent pas être de nouveau à la mairie 2 ans plus tard. En fait, c'était exactement ça, mon engagement. Il s'est renoué à ce moment-là, parce que même si j'étais élue de secteur, j'étais un peu en incapacité de trouver une place aujourd'hui dans une scène politique marseillaise dont je ne voyais pas très bien où elle allait. La recomposition de la gauche a trouvé une place à ce moment-là autour du drame de Noailles, parce que ça a fédéré et ça a remis la question des priorités. Les priorités n'étaient plus de trouver nos divergences, mais de trouver nos convergences pour être plus forts et pour se rappeler de notre projet de société. C'est-à-dire que la ville de Marseille ne peut pas abandonner ses habitants. Le cœur de notre réflexion est là à partir de ce moment-là. Chacun à notre place, que ce soit les collectifs citoyens, les associations et les organisations politiques. Il fallait qu'à un moment donné, cela se traduise par une liste unique de la gauche qui reflète ces mobilisations citoyennes. Moi, si je rejoins le Printemps marseillais, c'est que je suis convaincue que nous avons la possibilité de changer l'avenir de Marseille. Il était nécessaire pour moi de participer et de ne pas déléguer complètement ce combat-là. Il fallait que je prenne ma place et je l'ai prise de manière à ce qu'on atteigne cet objectif ensemble et à la mesure de ce que je pouvais représenter et faire. Ça permettait très probablement de réunir un peu plus la gauche de par mon parcours militant. Directrice de campagne du Printemps marseillais, Marie Batou est élue 13e adjointe en charge de l'éducation populaire. Je ne pensais pas il y a 3 ans que je serais là. Le 5 novembre et la mobilisation formidable qui en a résulté par la suite a été un moteur essentiel. Ça a été un déterminant pour moi de mettre toute l'énergie qui était nécessaire à arriver à changer la municipalité. La pression est forte, la nôtre, enfin celle qu'on se met nous-mêmes et celle qui est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est porté par une dynamique de la ville et nous-mêmes, nous mettons énormément de pression parce qu'on sait tout ce qu'on voudrait porter pour cette ville. Et par ailleurs, la lenteur de la politique publique qui fait qu'il faut qu'on ait de la patience et qu'on arrive à atteindre nos objectifs. On est à la fois des élus militants et en même temps, il faut qu'on soit dans l'action et dans l'utopie concrète. Et c'est un exercice qui est nouveau. Présente à Noailles dans les premières minutes qui ont suivi le drame, l'élu socialiste Nacera Ben Marnia s'est engagée durant plusieurs mois aux côtés des délogés. Moi, j'ai toujours été engagée. J'ai été engagée en politique très tard, puisque je me suis engagée prendre une carte dans un parti politique en 2014. Donc 2014, j'avais 51 ans et je suis militante engagée dans les associations, dans les mouvements citoyens, auprès des gens, depuis que j'ai 14 ans. Faire de la politique, c'est être au service de sa cité et être au service de ses citoyens. Donc de toute façon, peut-être que sans le savoir, je faisais de la politique sans savoir que c'était ça, faire de la politique. Donc moi, je ne me suis même pas posé la question. C'est la camarade socialiste qui est rue d'Aubagne, c'est l'élu d'opposition à la mairie de Deux-Trois qui est rue d'Aubagne, c'était la citoyenne solidaire qui était là et qui voulait mettre à disposition ses connaissances pour... voilà, dans ce moment, on savait qu'on avait besoin de toutes les bonnes énergies... voilà, au service de ce qui venait de se passer. Tout le monde était triste, tout le monde était sidéré. Mais vraiment, on a senti, après l'effroi, c'est, comment dire, les gens étaient désemparés. Désormais 26e adjointe à la maire, en charge des espaces verts, Nacera Ben Marnia aborde sa fonction avec sérénité. La fougue de la citoyenne, elle doit se calmer quand il faut parfois prendre des décisions qui ne sont pas toujours plaisantes. Pas celle qui veut tout maintenant, tout de suite. Je l'ai été moi aussi. Hein. Et puis c'est de recevoir des camarades et de leur dire, ben là je regrette, mais je ne le ferai pas. J'explique. Hein. Là, c'est le moment le plus délicat.
Je me la suis enlevé la pression. Si je me dis, de toute façon, tu feras 9 fois, tu seras au top 9 fois. À la 10e, il va t'arriver le moment où là, ils vont te dire, tu me déçois, tu nous as trahis, Ben non, voilà. On est au service des citoyens, pas uniquement d'une cause, et donc on doit regarder notre action à l'instant ni. On doit la voir par rapport à, l'ensemble des citoyens que ça concerne et projeter sur le très long terme. Membre de la cellule psychologique bénévole mise en place par le collectif du 5 novembre, Isabelle Bordet ne s'était jamais présentée à une élection avant ces municipales. Je crois que ce qui a déclenché le tout, c'est que j'ai assisté à 2 évacuations directes, donc une qui était place à la Plaine, qui était correcte, et une autre qui était donc au 58 de la rue d'Aubagne, et qui était en fait, dans cet immeuble, il y avait la belle-sœur d'Ouloum, une des victimes. Et là, j'ai été... ça a duré une matinée entière et tout était à l'envers. Absolument tout était à l'envers. C'est une agence immobilière qui venait déloger les gens en leur disant sur 5 personnes, sur 5 étages, j'ai 3 logements, les autres vous vous débrouillez. La mairie nous disant non, il n'y a pas d'arrêté de péril. Les pompiers arrivant, tout le monde s'en est mêlé. Finalement, on a réussi à trouver un appartement. L'ingénieur de la ville a trouvé 2 appartements. Alors, il y avait les 3 enfants qui attendaient dans la rue, là, avec les bagages. Ils ne savaient pas s'ils rentraient, s'ils sortaient. Ça fait référence à des images qui sont plutôt sinistres quand même. Et quand l'ingénieur de la ville a pris cette dame dans les bras en lui disant « Mais écoutez, je m'occupe de vous, je vous ai trouvé un appartement », là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui lâchait. Elle est repartie avec le sourire. Et là, on lui avait reconnu le statut de victime. Et donc, ça allait mieux déjà. Voilà. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que je suivais sur un plan psychologique. Et là, je me suis dit, la campagne aidant, etc., je me suis dit, mais non, il faut y aller, quoi. Il faut y aller parce que, comme tout est à l'envers, tout est obscur, tout est abscon, peut-être qu'on ne fera pas pire, on fera peut-être mieux, dans tout le cas pas pire, et j'espère un peu mieux. Mais en même temps, en ayant bien conscience que l'immensité de la tâche est sans limite, presque sans limite, il ne faut pas exagérer. Désormais élue dans les 1er et 7e arrondissements, Isabelle Bordet est en charge du logement dans son secteur et du quartier de Noailles. Sophie Camard m'a demandé de recevoir un certain nombre de personnes. Alors, je ne reçois pas toutes les personnes, heureusement, parce que ce n'est pas possible. Apparemment, de ce que j'ai compris, il y a environ une centaine de demandes par an pour la mairie 1-7. Et là, effectivement, c'est un peu compliqué pour moi, puisque là, je passe du statut, on va dire, d'accompagnant à quelqu'un qui doit trouver une solution. En fait, c'est ça. Et la solution, je ne l'ai pas forcément, je ne l'ai même pas là immédiatement. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, c'est plus du tout dans le même rôle, quoi. Donc, c'est certainement cette partie-là qui est la plus difficile. De recevoir des personnes en sachant que je n'ai pas de solution, parce que j'en ai pas. Voilà, immédiatement, j'en ai pas. Et aller expliquer aux gens, oui, vous comprenez, on ne peut pas mettre... c'est long de construire les logements sociaux, il y a la métropole... quelque part, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ce qu'ils veulent, c'est quand même repartir. Et ils sont persuadés qu'en étant reçus par un élu, parce qu'on est quand même encore dans le système clientéliste, en étant reçus par un élu, ils vont obtenir quelque chose. Et je suis obligée de les décevoir. Et c'est à chaque fois très dur parce que les personnes sont toutes dans des situations toutes plus dramatiques, je sais pas, mais toutes plus très difficiles à vivre, quoi. On est vraiment dans les difficultés de vie et du mal logement, Voilà. Donc ça c'est difficile. Une difficulté à laquelle devront se confronter ces nouvelles élus au pouvoir durant les 6 prochaines années.